Ciao à tutti, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une nouvelle transmission en lien avec la nouvelle lune du 18 juin, la lune noire, qui va être couplée avec les énergies dans lesquelles nous sommes déjà actuellement du solstice d'été. Depuis quelque temps, je vous parle de ces énergies du mois de juin liées à l'élément feu. Le feu, c'est quoi? C'est notre masculin. C'est notre puissance, notre vitalité intérieure, c'est notre feu, notre soleil intérieur. Le feu, comme tous les éléments, se doit d'être équilibré et maîtrisé. Nous traversons depuis début juin des énergies de feu. Qu'allons-nous en faire? Et avec ce solstice qui va être l'apogée, on parle du feu de la Saint-Jean, hein, c'est pas anodin, qui va être l'apogée de cette énergie de feu à l'intérieur et à l'extérieur de nous, il est essentiel d'observer ce que nous faisons de notre feu intérieur actuellement. Ce qui est très important à savoir et ce que je reçois comme message, c'est que ce feu, cette vitalité, ce dynamisme relié aux énergies de l'été, aux énergies solaires, aux énergies yang et masculines en lien avec l'action dans la matière, aux énergies du plexus solaire, du feu de joie, du feu de la Saint-Jean. Ces énergies actuellement qui nous traversent, selon ce que nous allons en faire, vont être ancrées ou non jusqu'à fin 2023. C'est-à-dire que si actuellement ces énergies de feu sont maîtrisées, sont équilibrées, vous allez pouvoir en jouir, jouir de la joie, jouir de l'action dans la matière, jouir de votre sexualité sacrée, jouir de votre créativité, jouir de mettre en action vos projets, jouir de nouvelles rencontres, jouir d'une renaissance intérieure. Vous allez pouvoir en jouir jusqu'à fin 2023. Si vous le faites de manière constante, disciplinée et juste. Par contre, si vous jouez avec le feu de manière pulsionnelle, parce que ça, on peut vite tomber dans le jeu égotique, c'est-à-dire que si toute cette vitalité que vous traversez actuellement avec l'été, avec ce solstice d'été et avec ces énergies solaires, vous vous jetez dessus, j'ai envie de dire, au lieu de les savourer, vous vous jetez dessus et vous mangez tout d'un coup, hein, vous vous imprégnez trop vite de ces énergies solaires, vous allez créer un feu de paille. Vous allez en jouir quelques jours, quelques semaines, mais vous allez terminer sur les rotules. Troisième possibilité, si vous jouez aussi avec ce feu sans le maîtriser, et si vous n'avez pas en conscience observé vos zones d'ombre, ce feu va être destructeur dans la matière. C'est-à-dire que si actuellement vous avez des rancœurs, si vous avez des dossiers en lien avec le passé qui n'ont pas été euh, gérés, pensés, guéris, accompagnés, acceptés, vous allez rentrer dans une énergie de feu destructrice, dans une énergie de feu d'agressivité, de colère, de rage. Observez-vous. Et si vous traversez ces énergies actuellement de colère et d'agressivité en lien avec ce feu, puisqu'il est en train de vous consumer, c'est parce que quelque part dans votre énergie, vous n'êtes pas en équilibre, ne vous auto-flagellez pas. Par contre, créez-vous des moments où vous allez ralentir et choisissez-vous une activité qui va pouvoir libérer ce feu destructeur pour pouvoir vous remettre à un moment donné à l'équilibre à l'intérieur de vous et vous reconnecter à votre vitalité. Voilà, je pense que j'avais pas besoin de la faire trop longue. Euh, Observez bien comment vous traversez ces énergies du feu. La lune noire aussi, hein, que nous traversons actuellement, nous sommes en plein dedans, est une lune qui met en lumière tout ce qui n'a pas été réglé. Donc si vous êtes plutôt bien dans vos pompes, ça devrait bien se passer. Par contre, à l'extérieur, vous allez pouvoir voir des expériences en lien avec... vous allez pouvoir croiser en tout cas des gens agressifs, des gens en colère. C'est à vous de continuer à être aligné avec votre paix intérieure et de ne pas vous laisser disperser par le feu destructeur à l'extérieur. Et si vous avez encore des zones d'ombre, des zones de déni, des rancœurs ou des choses que votre ego ne veut pas voir, eh bien cette énergie de la lune va vous nettoyer pour le meilleur
et pour le pire. Accepter ce qui est, c'est toujours pour aller vers le mieux et c'est en lien avec une libération, qui va pouvoir, nous alléger durant cet été. Voilà. Prenez grand soin de vous, prends grand soin de toi. Et puis voilà quoi, merci pour ton soutien, merci pour ta présence, merci pour ta constance sur ma chaîne. Je t'embrasse bien fort. Merci en tout cas pour tous les messages d'amour que je reçois aussi bien dans la matière que sur le net. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite tout le meilleur. Prends soin de ton feu intérieur, fais en sorte que ça ne devienne pas un feu de paille. Ne te jette pas dessus comme sur un gâteau au chocolat, hein, parce que non seulement tu ne vas pas le savourer ce feu, et surtout, tu vas faire une intoxication alimentaire. Voilà ce que je reçois comme message. Donc, savoure chaque crépitement, mets du petit bois, laisse-le grandir et tu vas voir comme ta vitalité va s'ancrer dans la matière, comme ta créativité va s'ancrer dans la matière, comme ta sexualité sacrée va prendre forme et comme tu ne vas plus être aujourd'hui esclave de tes pulsions destructrices en lien avec un feu qui part dans tous les sens. Honore-le, ce feu. Observe-le et écoute-le. Il a des messages pour toi. Je t'embrasse bien fort et je te dis à tout vite. Ciao, ciao. Et bonne fête de l'équinoxe, de l'été. Bon feu de la Saint-Jean. Ciao, ciao.